La parole est maintenant Monsieur Jean-Pierre Barbier. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la Ministre, je veux appeler votre attention sur le projet de reconstruction du centre hospitalier de Voiron dans le département de l'Isère. En effet, l'établissement actuel est dans un état de vieillissement qui ne lui permet plus de satisfaire aux exigences d'une politique de santé ambitieuse et de qualité pour le bassin de santé de près de 150 000 habitants qui l'irrigue et qui dépasse largement le pays voironnais et qui intègre une partie de la Bièvre, de la Valdaine et du sud Grésivaudan. Depuis plus de 10 ans, ce projet de reconstruction de l'établissement est à l'ordre du jour. Ce dernier s'avère en effet indispensable et il est en instruction dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la clinique de Chartreuse. À de nombreuses reprises, des exigences chaque fois satisfaites ont été posées concernant la réduction de la surface totale du projet, de la mutualisation de certains services comme la biologie, la restauration, la stérilisation, tout ceci occasionnant une réprobation et des manifestations d'une partie significative du personnel dont le professionnalisme, et je tiens à le souligner, permet néanmoins d'assurer une qualité de soins irréprochable. Cela fait maintenant des années, et particulièrement ces derniers mois, que des informations contradictoires se bousculent quant au financement du projet par l'État, sans que rien n'ait été définitivement acquis. Les acteurs locaux s'interrogent sur les suites à donner à l'éligibilité du dossier qui aurait été déclaré par le comité interministériel de la performance de la modernisation de l'offre de soins en décembre 2013. Dans un courrier daté du 31 décembre 2012, Madame Marisol Touraine me dit « Je vous confirme à nouveau tout l'intérêt que je porte à ce projet ambitieux pour notre secteur public hospitalier. » Des mots, bien sûr, mais maintenant, nous attendons des actes. Tous les établissements environnants sont rénovés et évoluent. Je m'en réjouis. Bourgoin-Jallieu, Valence, Chambéry, Grenoble, et seul l'hôpital de Voiron reste à quai. Les inquiétudes quant à l'issue finale de ce projet et son abandon sont réelles et de plus en plus fortes. Pourtant, il y a une réelle urgence à avancer sur ce dossier parce que cet hôpital répond à des besoins réels. 32 000 passages par an, 5 700 interventions au bloc opératoire, 1 000 séjours en soins intensifs, 1 600 accouchements. Aussi, Madame la Ministre, il faudrait sortir de cette paralysie et se positionner de manière claire, responsable, définitivement assumée sur ce projet. Alors, j'attends des réponses sur 2 points. Premièrement, quelles sont les intentions du gouvernement en ce qui concerne le financement de la reconstruction du centre hospitalier de Voiron et dans quel délai? Parce que maintenant, c'est ceci qui est important. Deuxièmement, est-ce que les aléas de procédure avec les annulations successives par le tribunal administratif des déclarations d'utilité publique et du permis de construire sont-elles susceptibles de différer une décision gouvernementale à ce sujet, compte tenu de l'impossibilité de démarrer rapidement les travaux? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Pierre Barbier, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Marisol Touraine. Le projet de reconstruction du centre hospitalier de Voiron est un dossier que la ministre connaît bien. Plusieurs réunions avec les élus concernés se sont d'ailleurs tenues avec son cabinet depuis juin 2012. Le centre hospitalier de Voiron, en lien avec la clinique de Chartreuse, qui est un établissement privé à but lucratif, porte un projet de reconstruction d'un pôle hospitalier public-privé au sein du Voironnais pour un montant de 99,5 millions d'euros. Lancé depuis plus de 10 ans, ce projet a en effet connu de nombreuses évolutions sans que son intérêt pour les habitants de ce territoire ne soit remis en cause. Il répond d'une part à une problématique d'efficience médico-économique grâce à la mutualisation du plateau technique et d'autre part à une problématique de vétusté des locaux non adaptés à l'évolution des modes de prise en charge et aux conditions d'accueil des patients. Comme vous le soulignez, les acteurs ont consenti d'importants efforts pour garantir le juste coût et le bon dimensionnement du projet sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes et du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers. Ce comité, chargé de s'assurer de l'intérêt médico-économique, de la qualité et de la soutenabilité financière des investissements hospitaliers, a d'ailleurs rendu un avis d'éligibilité positif en décembre 2013.
tout en insistant sur la nécessité de définir et formaliser les modalités de coopération entre l'hôpital et la clinique afin d'assurer la pérennité du fonctionnement du futur établissement. Le calendrier d'examen du projet est respecté puisque le dossier est à nouveau présenté aujourd'hui au Copermo pour validation finale. Sur la base de cet avis, le gouvernement pourra prendre une décision quant au soutien financier et précisera les conditions associées pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions au bénéfice de la population du Voironnais. Merci Madame la Ministre. Monsieur Barbier, rapidement s'il vous plaît. Madame la Ministre, merci. J'espère que l'avis aujourd'hui sera positif et surtout j'espère qu'ensuite le gouvernement se positionnera très rapidement pour sortir ce dossier de l'hôpital voironnais. Merci. Merci. Nous avons